Mais la boxe, là, moi j'ai commencé l'entraînement en 64. Oui. Et 65, Raoul Rabé m'a mis sur la liste pour un championnat novice. Oui. Donc j'ai fait 2 combats. Premier combat, j'ai gagné KO. Deuxième combat, j'ai gagné KO. Et finale, j'ai gagné au point. Donc c'est comme ça, moi, j'ai commencé la boxe. En fait, les années, comme vous le dites, les années 70, pour moi, je suis arrivé pratiquement à la section vers les années 73. Et c'est là-bas que j'avais commencé à m'entraîner chez le vieux Rabé. Et le grand frère Sia, c'était pas encore la préparation, on n'avait même pas encore commencé le championnat. On s'entraînait pratiquement ensemble dans la même salle, jusqu'à ce que la durée, le temps de la compétition arrivait. Donc on s'est retrouvés au stade Foubaï. C'est là-bas qu'il y avait le ring là-bas. C'est là-bas qu'on s'entraînait tous. Et il y avait moi et certains boxeurs, on l'aidait à sa préparation. Parce que, en fait, beaucoup avaient peur de prendre le gant avec lui, parce que, comme on le disait, c'est lui le roi des KO. Donc ça fait que c'est pas tout le monde qui cherchait à l'approcher. Bon, nous autres là, naïfs, mais naïfs comme on était, bon, pour nous, c'était pour moi la joie, c'était beau de venir croiser, prendre gant avec mon grand frère. Donc c'est comme ça que lui et moi, chaque fois qu'il y avait ces compétitions, ces combats, moi je venais vers lui. C'est que le vieux rabbin nous mettait ensemble pour comprendre et puis prendre le gant avec lui. Comme moi j'étais gaucher, ça l'arrangeait pour sa préparation. Voilà comment lui et moi on s'est connus depuis le stade Foubaïm. À l'époque, c'est pas le stade de foot chez eux, il y avait un ring là-bas. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et cette période avec le président Félix Houphouët-Boigny, avec les dirigeants de cette fédération, que je vais citer le nom, Zago Kouadio Benoît, président, et Dr Djessou, président, et Henri Bourgoin, président de cette fédération. Les 3 présidents-là sont bien assis pour diriger, accompagner les boxeurs à la victoire. Plus le président de la République, plus le public. Donc tout se passait bien. Pour commencer d'abord, 70, j'étais néo-pro. Néo-pro, j'ai gagné tous les combats par KO. C'est là 70, 71, 72. Là, je suis nommé le roi du KO là. Voilà. 73, j'ai gagné un Italien par KO à la 5e reprise. Le président Houphouët-Boigny a pris son téléphone, il a appelé la radio, il a appelé la télévision. Peut-être que vous n'étiez pas né avant, je ne sais pas. Donc, il m'a invité dans son bureau. Je suis parti. Le jour arrivé, je suis parti. Il m'a félicité. Et il a fait ce qu'il doit faire. Donc, on dit souvenir, grand souvenir. Ça a commencé là. Voilà. Avec le président Houphouët-Boigny. Et la boxe a commencé, je crois, à arriver le 24 avril 1976. Moi, ils m'ont mis en prison à la Marine nationale. Si je dis en prison, on m'a mis là-bas, je n'ai pas le droit de mettre mon pied au dehors. Voilà, lui, il était dans le convoi. Tous les soirs, ils sont là me frapper sur moi, on dirait un animal. Et c'est une date
un moment que je ne peux pas oublier. Parce que quand tu seul, un mot contre toi, tu frappes jusqu'à 3 reprises, 4 reprises, lui descend, l'autre monte, te frappe, il n'a pas pitié. Donc c'est comme ça que j'ai préparé ce combat. Lui, pourquoi je l'ai surnommé gaucher? Lui, il est méchant. Sa main gauche là. Okay. Donc le nom qui est entre lui et moi, quand je le vois là, gaucher, il sait. Lui-même, il sait. Donc c'est comme ça, championnat du monde. Et puis, le jour est arrivé, j'ai boxé, championnat du monde. 15 reprises, terminé les 15 reprises. Si vous avez vu les photos, tout, vous allez voir, on m'a gagné au point, mais moi j'ai gagné le combat, je devais gagner le combat. Si vous regardez les photos, cherchez photos fraternité matin, vous allez voir. Avant de venir me poser des questions là-bas, il faut que vous regardez. Moi, toutes mes photos là, journalistes sont passés par. Il n'y a plus rien maintenant. Donc c'est comme ça, les championnats du monde s'est passé le 24 avril 1976. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2026. C'est ça, non? Oui. Ça fait combien d'années? Ça fait 50 ans pratiquement. Ouais. 50 ans. Tous mes amis, mes collègues, mais lui n'est pas parti. Lui, il est là, monsieur. Mais les autres, Raoul Rabé, tout Salam Ouedraogo, tous ça, ils sont partis. Ils sont tous décédés. Aujourd'hui, c'est lui seul qui est là. Hein. Il ne peut pas bouger. C'est Dieu, la date de Dieu. Mais il attend quoi? Hein? Il attend quoi? Il ne peut pas bouger, il attend quoi? Il me suivait. Ah, toi, il me suivait. En fait, quand on parle ici, hein? Quand qui fait ça? On nous appelait, quand ils ont désigné, il y avait moi, et puis il y avait un certain Saki Gabriel, pour dire que c'est vous qui allez prendre le gant avec CA pour le préparer. Ah! Nous, on était encore nouveaux, on était encore des amateurs, et puis on nous donne des gens. D'abord, la peur même a grandi dans nous. Donc, quand tu n'as plus de peur, tu deviens plus fort. Tu dis, attends, de toute façon, soit je le tape, ou bien il me tape et puis je tombe. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on s'est vraiment préparé. Il faut reconnaître que lui-même, c'est rare qu'il sortait sa droite, parce que quand tu entends à lui, tu as toujours peur de sa droite. Tu te dis, mais il va envoyer sa droite pour te faire tomber. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on a travaillé jusqu'à ce que le championnat arrive. Bon, est-ce que, bon là, sérieusement, je n'avais pas, peut-être le vieux Rabé pouvait avoir des images. Mais nous, on préparait l'athlète, mais on ne cherchait pas à savoir comment l'autre boxait. C'est que nous, on cherchait plutôt à le préparer physiquement et puis dans l'endurance pour qu'il puisse se tenir pendant les 15 reprises dont tu parlais. C'est pas comme maintenant où on va à 12. Donc, c'est un peu ça. On en parlait, parce que d'abord, pour éviter tout ça, on nous a déposé à la base. On n'est même pas qu'on soit en contact avec la population. C'est qu'on était, comme le disait le grand frère, on était un peu encastré, on est coincé dans cette salle-là pour travailler. En prison. En prison, on ne sortait pas. On n'avait même pas, tu ne vois même pas dehors. On dormait là-bas, on mangeait là-bas, on faisait tout là-bas. Jusqu'à ce que c'est la veille de la compétition qu'on est sorti de la ville, de la base. Le footing le matin, c'est dans la forêt de Banco. Oui. On a au moins 8, 9, 10 boxeurs. Ouais. C'est pas un seul. Hein. Et puis on fait le tour. Arriver à la forêt de Banco, sortir devant, revenir à la marée. C'est pas petit travail qui est déjà. C'était pas facile. On a fait une bonne préparation.
plus grand souvenir, c'est aujourd'hui, j'ai pris photo avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Et quand il m'appelle, c'est pour me donner une enveloppe. Lui ne m'appelle pas pour parler français. Donc, Houphouët-Boigny, il m'a appelé dans son bureau. Ça, c'est un grand souvenir. C'est ça. Ça, c'est un. Et championnat du monde, je me suis battu. Quand on voit photo, c'est pas parce que je me suis présenté comme ça. Vous allez voir photo, je vous dis que il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pas physiquement, c'est à lui-même, mais Oui. c'est que j'ai perdu. Voilà. Et l'autre souvenir, les Ivoiriens m'ont supporté. Et tous. Mon premier supporter, c'est le ministre Bayablé Kouadio. Ça, j'ai dit son nom. Ça, c'est en 65 ans, j'ai fait mon premier combat, il m'a pris comme ça. Le ministre Bayablé Kouadio. Donc, c'est lui, mon premier supporter. Mais le grand, c'est le président Houphouët-Boigny. Parce que là, je ne peux pas citer tous les noms de mes supporters. Mais les ministres, il y a Bayablé Kouadio, lui le premier, 65. Ministre de la Défense. Après, Paul Guidibo. Après, Étienne Ahin. Ministre des Sports. Ministre des Sports de 73. Donc, ils sont beaucoup, je ne peux pas citer tous les noms. Donc, la Côte d'Ivoire m'a supporté. C'est aussi un grand souvenir pour moi, où je suis assis. Il y en a aussi, ils sont en France, à l'heure où je vous parle. On m'envoie les habits de France. Ils ne m'ont pas oublié. Ceux qui sont ici aussi, ils ne m'ont pas oublié. Le président Houphouët-Boigny, ce qu'il a signé, le président qui est là, il fait pour moi. Donc, la présidence s'occupe de moi. C'est ce que je peux dire. Bon, à cette période, bon, plus nous sommes venus, en 70 déjà, on était dans nos débuts de boxe. Donc on n'était pas encore des grands champions, on était encore des jeunes. Parce que jusqu'à 72 ou 73, où j'étais en train de venir croiser CA, il y avait déjà au moins 3 ou 4 ans, donc j'étais encore plus jeune. Donc on n'avait pas... On aimait l'activité, on voulait être aussi comme nos dévanciers qui étaient là. On a voulu être des grands champions. Ça, je vais terminer pour toi. Pour eux, lui, c'est la boxe militaire. Ça, c'est la boxe amateur seulement. Mais il voyageait, aller dans les pays pour envoyer médailles de bronze, médailles d'or, médailles quoi. Donc, au niveau de la boxe, pour eux, c'est la boxe amateur. Voilà. C'est ça que ça s'arrête là. Et ce temps-là aussi, le général Thomas Daquin s'occupait bien de la boxe. Des athlètes, des boxeurs. Avec le ministre Bayablé Kouadio, que j'ai cité son nom tout de suite. Donc, c'est mon boxeur. Il a boxé. Lui, il est militaire. Moi, je suis amateur. Moi, je suis civil. Mais on est ensemble. Parce que c'est Raoul Rabé qui entraîne les civils, qui entraîne les boxeurs militaires.
Donc, on se croise, on s'embrasse partout. Voilà. C'est la grande relation qu'on a eue entre les deux clubs. Le même entraîneur qui entraînait les civils et en même temps les militaires. Et quand les civils avaient des préparations, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec tout le FCA. Voilà. Donc, sur ce côté, au niveau du championnat, parce que nous, à l'époque, on avait beaucoup de championnats. On allait au championnat du monde, on allait au championnat d'Afrique. Il y avait beaucoup d'activités que nous, on organisait au niveau militaire, mais moins que les civils. Les civils, eux, c'était les tournois internes, mais nous, on avait beaucoup de sorties. On voyageait beaucoup. Aller au championnat du monde, aller... Bon, on va citer tous ces pays-là. Après que... Ils ont pris avion jusqu'à... Ça, c'est pas la trop fait. C'est ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, vous voyez ces gants. Il y a eu chaque période. À l'époque, c'était ces gants qu'on utilisait. Et puis c'est plus solide que nos gants actuels. C'est plus solide que les gants actuels. Donc, ces gants sont choses on prenait pour il y a les gants de combat. En même temps comme ça, qu'il y avait aussi des gants d'entraînement. Ça, c'est les gants de combat. Donc, les gants de combat étaient plus solides, mais c'est le même poids. C'est l'utilisation, parce que tu sais que tu as vu dedans. Il y a ça là, si on porte, on tague ici, là, tu vas tomber. Oui. Tu as compris maintenant? C'est pas parce que ça y est là, mais quand on te fait beau ici, là, tes yeux là, tout, si tu n'es pas fort, tu vas tomber par terre. C'est différent de... C'est différent des gants actuels, où quand tu appuies, ça rentre dedans. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a le poids du boxeur. Il y a le poids. Mais il y a l'amortissement. Du fait qu'il y a des gens, il y a le cuir, ça amortit un peu le choc. Par contre, les gants actuels, c'est tout léger. Donc facilement, bon, après, c'est rare que vous voyez les gens tombent comme maintenant. Avant là, tu tombes vite, puisque c'est lourd. C'est puissant. Alors, mon frère, toi, tu viens d'arriver, tu veux poser une question. Après, entre séance des gants, ton entraîneur, là, il te donne corde. Tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué, tu vas sauter corde là. Comprenez? Maintenant, deuxième, il te met c'est pas ces gants-là, gants de sac. Tu as frappé sac. Moi, ça y est là. Tu as frappé sac, du coup. Et puis, s'il est content, il dit, bref, c'est pas fini. Tu vas te coucher sur le ring, soulever les pieds, soulever les bras. C'était de la bonne préparation. Ça, c'est préparation. Même, c'est pas parce que tu as un match, mais c'est l'entraînement. C'est comme ça, on souffrait. Voilà. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, nos petits là, demandent là s'ils peuvent permettre de faire 2 cordes et puis ils sont déjà fatigués. Voilà. Ils ne souffrent pas, ils n'aiment pas travailler, ils refusent l'effort. C'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Bon, le grand frère a déjà sorti. C'est le travail. Ils refusent le travail. Ils aiment le luxe. Nous, on ne connaissait pas tout ça là. On marchait. Parce que moi j'étais à Tekoubé. On marchait après le stade Foubaï. On marche du stade Foubaï jusqu'à Tekoubé. Pour revenir le soir, le lendemain, pour encore les entraînements. Ça, c'était dans les clubs. Qui aujourd'hui, quel boxeur qui est capable de faire ça? Si ce n'est pas dans la moto, tous en moto. Mais alors, comment tu peux... non, c'est pas possible. Nous, on souffrait, on travaillait puissamment. Même quand j'étais à l'entraîneur, j'entraînais la soir. On demandait ce qu'on fait à moi la soir. On ne joue pas à mon entraînement. Aujourd'hui, quand tu rentres là-bas, tu vas trouver les gens, ils sont assis. Dès que tu arrives là, ils sont déjà couchés sur la ligne. Non. Non.
Les gens ne travaillent pas, ils ne trichent pas. Ils n'aiment pas beaucoup travailler, ils aiment tricher. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, bon, la nouvelle génération, c'est les tricheurs. Ils veulent tout avoir, ils veulent tout bouffer, mais sans souffrir. Voilà. Mon frère, pour arriver là, il faut te donner. Moi, je me levais 5 h du matin, 4 h du matin pour aller faire mon footing. Après le footing, j'ai travaillé, je m'en vais au travail. C'est comme ça. Le soir, je viens Raoul Rabera. Il faut commencer par la corde, surtout corde d'abord. C'est comme ça, ça dépend. Ce qui rentre dans sa tête, c'est ça il dit. Il décide. Il faut commencer par la corde. Il faut, si tu finis de sauter corde là, il faut frapper les sacs. Mais tu as frappé le sac, tu as frappé le sac. S'il te regarde, lui-même il est content, il dit bref. C'est comme ça. Il y a la souffrance dedans. Il faut souffrir pour arriver. Donc, ce que je peux dire, comme vous avez posé la question, un jeune, si tu veux arriver à faire coup de poing, il faut venir. Il faut que tu aies, comment on dit ça? Il faut accepter de souffrir. De souffrir. Accepter de ce qu'on fait à la boxe. Il faut tout accepter. Il ne faut pas dire, regarder à gauche, je suis fatigué. Tu vas arriver, tu vas avoir pour toi. C'est comme ça, entraînement. Les jeunes venaient. Voilà. De retard, sinon on ne peut pas rattraper. Mais à mon avis, il ne tiendra pas 12 secondes comme ça. Il est actif, il est puissant. Il n'est absolument pas dans l'économie en plus à chaque fois qu'il donne un coup. Alors c'est vrai qu'il a pour lui aussi d'être invaincu, d'être en confiance, d'avoir des victoires avant la limite. 10 en 13 succès. C'est vrai, il y a les boxeurs qui attendent toujours la dernière minute pour frapper parce qu'ils ont les punch. Mais si tu as affaire à quelqu'un qui est réticent, souvent ça peut te retourner. Voilà, quand je regarde le combat, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est beaucoup attentif. Voilà. La question, tu sais, celui qui est sur le ring, chacun a sa manière de donner son coup de poing. Mais il faut toujours faire attention. Il ne suffit pas de donner, mais quand tu donnes, tu sais que tu vas recevoir. Ouais. Il faut éviter beaucoup de dégâts sur le ring. Moi, j'ai fait mes combats, mais pour dire qu'on m'a mis KO, non. On m'a gagné au point. Mais c'est moi, j'ai fait KO, beaucoup. Soro, là, il est dans la même catégorie que ma super welter. Donc, je lui souhaite de bonnes chances. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, il fait chaud. Mais ce qui est si les Ivoiriens vont se déplacer pour voir leurs fils, leurs frères, leurs vedettes sur le ring contre un autre mondialiste encore. Donc ils vont se déplacer, ils viendront pour dire à Soro, il faut gagner. Voilà. Donc ils vont se déplacer. C'est ce que je peux dire. Nous invitons la population de venir encourager Soro, parce que c'est le représentant ivoirien qui est là. Et puis c'est un mondialiste, parce qu'il s'en va au championnat du monde. Donc, pour la ceinture même. Oui, la ceinture, comme on le disait, c'est la ceinture mondiale. Donc, il doit oublier qu'il n'est pas seul. Il y a toute la population derrière lui. À lui maintenant de prouver, de montrer qu'il
il s'est préparé pour ce combat. Et nous croyons que avec la population, beaucoup de personnes qui le connaissent ou d'autres qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Donc il faut qu'il fasse l'honneur à la population. Et nous croyons qu'il pourra s'en sortir. Il vient dans la même catégorie que le grand frère. Super welter, c'est la même catégorie. Donc déjà, nous savons ce qu'il faut pour qu'il gagne ce combat. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit moins beaucoup humble. Il soit humble. Et puis, pendant le combat, essayer de prendre le combat dès le départ. Ne pas attendre à la dernière minute, laisser la domination. Parce que tu peux attendre parce que tu comptes sur un KO, ça peut se jouer un sale loup. Donc, dès le départ, marquer le maximum, gagner ce combat. Et nous croyons que toute la Côte d'Ivoire l'attend. Dream Ring Promotion.